Bonjour et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle aujourd'hui de cet ouvrage Protéger nos enfants de Gabriel Richard chez Binge Audio Édition 2024. Alors Gabriel Richard est sociologue du genre, et revient ici sur le concept d'adultisme, c'est-à-dire la domination adulte. On peut retrouver aussi les concepts d'infantisme ou d'enfantisme sur ces mêmes problématiques. Alors pour citer Gabriel Richard, l'adultisme constitue l'angle mort des réflexions sur les violences de genre et sur celles basées sur la sexualité. L'enfance a été longtemps pensée, dans un cadre où, les besoins et l'autorité des adultes prenaient finalement, le pas, sur ceux des enfants, dont la parole est souvent négligée, incomprise, silenciée et leur corps n'est pas non plus respecté. Donc par exemple, on le voit, même dans d'autres productions, mais forcer un enfant à embrasser un adulte, le contraindre physiquement, ce n'est pas anodin, c'est déjà lui apprendre que finalement son corps ne lui appartient pas et on revient toujours sur ce contrôle des adultes, permanent. Gabriel Richard précise aussi que les jeunes queers, notamment 3 sur 4, se font souvent dire par des adultes que leur identité de genre ou leur orientation sexuelle résulterait de pression ou d'influence indues. Au secours, et c'est effectivement les discours qu'on entend, très réac, très conservateurs, heu, au sujet justement des personnes trans et non binaires, mais pas seulement, les jeunes, et cetera. Donc ici, Gabriel revient sur, finalement ces vulnérabilités qui sont créées, par ce système, par ce schéma structurel. On revient aussi sur l'évidence hétérosexuelle en lien avec les travaux, de Kevin Ditter, la question des paniques morales, qui concerne justement ces jeunes trans et non binaires, et donc revient sur, finalement les besoins et la nécessité d'une pédagogie queer, c'est-à-dire, une pédagogie critique des normes, qui ne se limite pas d'ailleurs à l'école. Gabriel Richard précise également que les vies queer sont présentées, comme des menaces à l'équilibre de la société. On parle quand même de vie humaine et de droits humains, donc à un moment donné, il faudrait qu'on puisse arriver à changer en tout cas quelques esprits. Je vous lis notamment aussi page 129. Un autre mécanisme d'infantilisation est de nier la capacité d'une personne queer de se penser elle-même en raison d'autres caractéristiques liées à sa personne, son genre, sa racisation, son statut neuroatypique ou son niveau d'éducation. Donc on voit bien, les paramètres finalement, du sujet, qui sont en tout cas à prendre en compte. Alors écouter nos enfants est essentiel, les protéger aussi. Je vous souhaite une très bonne lecture et à bientôt.